Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc comme vous le savez, je le dis régulièrement, donc en commençant, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous avez la possibilité aussi de prendre rendez-vous via Internet, donc pour des consultations à distance aussi au même tarif. Vous avez la possibilité, et ça je vous y encourage à aller voir mon site web sophrologie-psy.com. Vous avez enfin et surtout la possibilité d'interagir avec la chaîne et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je reviens donc à cette histoire qui me paraît être importante, qui va être l'assimilation d'un passé traumatisant pour la victime du MPN ou bien de violence morale au sens large, et pourquoi le fait de vouloir s'en sortir va demander des efforts absolument colossaux et que paradoxalement, il va y avoir dans les premiers temps une sorte de difficulté de pouvoir quitter cette relation toxique parce que cette relation est inscrite à l'intérieur de vous-même comme quelque chose finalement qui fait partie de votre quotidien. Alors, comme je l'ai dit, certaines personnes ne peuvent pas, parce qu'elles n'ont pas forcément analysé les raisons qui les ont amenées en fait à avoir cette dépendance, là je parle aussi de dépendance affective, ne sont pas forcément prêtes à l'instant T à comprendre les raisons qui les ont conduits finalement à cette manipulation et surtout les conséquences que tout cela peut avoir. Une fois que la victime a quitté le MPN ou bien a quitté l'auteur des violences morales, il va être très difficile parfois pour elle de se reconstruire parce que, bien malgré elle, il va y avoir cette espèce de perche tendue. Là, je fais référence à un témoignage très récent sur la vidéo, enfin sur une autre vidéo. Une perche qui est tendue par les personnes manipulatrices, toxiques, pour essayer de vous happer, de vous reprendre finalement dans leurs griffes et vous permettre de pouvoir finalement continuer à être une victime. Et c'est là que c'est extrêmement important, comme vous le savez, de ne pas sombrer dans cette tentative désespérée. Peut-être que ça peut déclencher chez la victime de ces attaques psychologiques quelque chose de difficilement supportable, difficilement gérable. Néanmoins, tant que vous gardez cette force de ne pas retomber, de ne pas reprendre le contact avec le ou la manipulatrice, l'auteur en tout cas de ces violences morales, vous allez voir, c'est très difficile parce que le mécanisme de l'esprit est tellement compliqué que vous êtes sensible les premiers mois, les premières semaines, les premières années, et il va y avoir un moment où, parce que vous aurez résisté, tout va vous sembler plus clair. Récemment, j'ai eu au téléphone une dame absolument extraordinaire au niveau de son témoignage qui a montré par sa volonté qu'elle était capable de reprendre une vie professionnelle, qu'elle était passée par ce processus de guérison et que malgré tout son travail finalement de reconstruction, il y avait toujours ces tentations, les premiers temps en tout cas, de retourner vers l'agresseur. Et ça se passe de manière naturelle et c'est pas quelque chose, si vous voulez, que la victime va mettre en place parce que par principe, la victime n'est pas prête à souffrir, elle n'en a pas envie. Son but, c'est vraiment d'arriver à remonter la pente et à se sentir le plus aidé possible. Ce qui amène aussi à me poser une autre question. Pourquoi faudrait-il s'imaginer que, à l'envers d'une toxicomanie par exemple, où on sait que le travail dans la toxicomanie de rechute fait partie du travail qui va amener l'addiction à son terme, en tout cas en ayant bien compris tous les mécanismes qui sont liés à l'addiction. Et là je ne suis pas un addictologue, je ne pourrais pas vous répondre. Néanmoins, en termes de thérapie, en termes de psychanalyse, il y a un certain nombre de réponses. C'est exactement pareil pour le sevrage. Le sevrage demande un temps extrêmement important, une force qui peut être quasiment surhumaine pour beaucoup, parce que ce sevrage va entraîner indéniablement des changements auxquels on n'est pas habitué. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais répondre à la perche tendue et que j'insiste régulièrement pour que les personnes qui ont décidé de fuir
cette partie de leur existence, eh bien, soient amenés à effacer toute trace numérique, changer de numéro de téléphone, et quand il y a des enfants, eh bien, recevez votre ex, eh bien, à l'extérieur de chez vous. Ne permettez jamais à un tel, finalement, à une telle toxicité, pardon, de revenir à l'intérieur de votre propre maison. Jamais. Même si les enfants sont là, et même si il est encore plus compliqué lorsque l'on a des enfants, eh bien, de faire ce genre de démarche sans conséquence. Hein, voilà. Donc, coupez en totalité tout ce qui va avoir rapport avec cette existence passéiste. Concentrez-vous surtout sur l'avenir et faites-vous aider par peut-être une chaîne de solidarité qui peut être faite autour de vous. Prenez les bonnes décisions, celles qui finalement vont pouvoir vous grandir. Voilà. Merci pour m'avoir écouté. À très très bientôt. Ciao, ciao.